Exercice 18. Quel que soit un entier non nul, quel que soit x appartenant à R, on pose un de x égale à moins 1 puissance n x puissance n sur n. On considère la série de fonctions des un quand n est supérieur ou égal à 1. Étudier la convergence simple de cette série. Alors, convergence simple, on peut utiliser le critère de D'Alembert. Appliqué aux séries entières. Donc, qu'est-ce qu'ils disent critère? Si on a une série z puissance n, donc une série entière, si on a la suite des an plus 1 sur n, donc là en module, ça sera en valeur absolue sur R, quand n tend à plus infini qui est égal à n, elles pouvant être dans R bar, et ben le rayon de convergence de la série entière des an zn est 1 sur n, qui appartient à R plus bar. Donc 1 sur 0, ça nous fait plus infini, 1 sur plus infini, 0. Ok, donc ici, c'est moins 1 puissance n sur n. N plus 1, l'absolu de n plus 1 sur n, va faire n sur n plus 1. Ça tend vers 1. Donc, avec le critère d'Alembert, série entière, le rayon de convergence c'est 1. Donc, rayon de convergence c'est 1, ça veut dire que sur moins 1, 1, la série des un de x supérieure ou égale à 1 converge. Et elle est même continue. Donc, on va écrire ça proprement. Ça converge. Il y en a même, du coup, cette fonction-là est continue sur moins 1, moins 1 plus 1. Donc ça, c'est le cours sur les séries. Donc ça nous assure qu'on a bien convergence sur moins 1 ouvert. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au bord. Bon, pour moins 1, on sait que la série harmonique diverge. Donc, à moins 1, ça diverge. Parce que ça va faire du moins 1, ça fait 1 sur n, donc ça diverge. Et en 1, je vais l'écrire comme ça. Bien, on a le critère des séries alternées. 1 sur n décroît vers 0. Et c'est une série alternée, donc on a convergence. De ce fait, l'ensemble dès l'ensemble des x où cette série converge, c'est moins 1. Et on note du coup S de x
somme quand n supérieur ou égal à 1 des moins 1 puissance n xn sur n. Ok. Et maintenant, on nous demande la fonction s est-elle continue sur D. Bon ben, là on sait que S est continue sur moins 1 à l'intérieur du disque de convergence. Et on a un théorème qui va nous aider, qu'on va rappeler ici. Alors, le théorème d'Abel. Alors, on a un S du X qui égale à n xn, une de 0 jusqu'à plus infini, donc une série entière de rayons de convergence grand R strictement positif. Et on suppose que la somme des AN R puissance n à une variable de 0 plus infini converge. Ok. Alors, S est continu sur 0 R. Bon. Alors ça, attention, ça marche que sur les réels, hein. Sur les complexes, c'est un peu différent. Donc là, question de petit a, S était continu sur D, ben on sait que S est continu sur le ouvert moins 1, 1, ça c'est le cours des séries entières, hein. Comme le rayon de convergence est égal à 1. En 1, on a le théorème d'Abel, on sait que la somme des moins 1 puissance n sur n, ça converge, avec le théorème le critère des séries alternées. Donc comme la somme des un de 1 converge, donc comme somme n supérieur à 1 des un de 1 convergent, en appliquant le théorème d'Abel, on a S est continu sur 0, 1. Et comme elle est continue sur le ouvert moins 1, 1, au final, elle est continue sur D égale moins 1. Parfait. Donc là, maintenant, on va faire un peu de place ici. Et on va regarder le petit b. Alors, le petit b, utiliser la convergence normale. Puis, convergence uniforme. Alors, sur D. Ok. Convergence normale. La norme infinie. Bon, on va peut-être pas l'écrire comme ça porte à confusion. Si je prends le sup, une norme quand x appartient à D, donc à moins 1, 1. Ça, sup, ça va être égal à 1 sur n. Et la somme des 1 sur n, quand n est supérieur ou égal à 1,
ça diverge. Donc du coup, on n'a pas, on va noter ça n norme infinie, ça ne converge pas sur moins 1. Voilà, pas besoin de dire moins 1. Ça dépend pas de x. Ne converge pas, donc on n'a pas de convergence normale. Ok. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir une convergence uniforme? Bon, bah, si on avait une convergence uniforme, supposons que les sigma des UN convergent uniformément sur moins 1, 1. Alors, en moins 1, ça va poser problème. Donc, s'il y a convergence uniforme, eh ben, on pourrait dire que la somme des UN la limite de ça quand x tend vers moins 1, ça serait égal, on peut intervertir s'il y a convergence uniforme. Donc hein, on a supposé ça. Et in x quand x tend vers moins 1, on va essayer d'écrire à peu près proprement. Quand x tend vers moins 1, ça c'est égal à la somme d1 sur n qui diverge. Donc on a une contradiction. Donc on n'a pas la convergence uniforme sur moins 1, 1. Ok. Alors maintenant, on va faire encore un peu de classe. Et on demande d'étudier la convergence uniforme sur cette série 0,1. Alors, bon, ça en fait c'est une conséquence. On avait utilisé pour montrer que la fonction s est continue en D, on avait utilisé le théorème d'Abel. Et en fait, le théorème d'Abel nous assure qu'on a la convergence uniforme sur 0,1 fermé. Hein, et que R, le rayon de convergence est égal à 1. Bon, bah là, on peut le faire. On va le faire à la main. On va utiliser. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ben, on peut remarquer que quand x appartient à 0,1, la somme des moins 1 puissance n, xn sur n, n plus grand que 1, ben ça c'est une série alternée. Donc on peut utiliser le critère des séries alternées et on va regarder le reste. On sait que le reste, c'est plus petit que. Donc là, comme on est sur 0,1, ça c'est plus petit que 1 sur n plus 1. Bon, bah du coup, comme ça c'est vrai, quel que soit x appartenant à 0,1, on a que le sup des Rn de x quand x appartient à 0,1
Et plus petit ou égal 1 sur n plus 1, ça dépend plus de x. Ça tend vers 0. Donc on a les Rn de x convergent uniformément sur 0,1 vers 0. Et donc, la série des un de x converge, donc la série des un converge uniformément sur le fermé 0,1. Et voilà.